La mensuelle de Nevers Agglomération, une émission présentée par Olivier Guillaume. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de notre série radiophonique avec notre partenaire Nevers Agglomération. Nous accueillons Monsieur Denis Thuriot. Bonjour. Bonjour à tous. Président de Nevers Agglomération, maire de la ville de Nevers, nouvellement réélu pour un 3e mandat dont il sera finalement question dans cette émission, avec des perspectives à la fois pour l'agglo et la cité du Cal. Bien sûr, puisque après cette élection, et je remercie évidemment tous ceux qui me font confiance, et puis tous les électeurs, quelque part c'est la démocratie, évidemment je continuerai d'être le maire de tous, et le président d'agglomération si les autres membres de l'agglomération et des autres communes en sont d'accord, mais je pense que ça sera plutôt le cas. Ça se fera le 11 avril, on va recomposer l'agglomération. Donc des enjeux qui sont parfois de ville et qui sont parfois communs avec l'agglomération, plus l'agglomération qui aura des enjeux propres ou en lien avec les autres communes. Tout cela sera constitué dans les mois suivants, puisqu'on bâtit ce qu'on appelle un projet de territoire, un contrat entre nous, puisque dans l'absolu, il n'y a pas de campagne pour l'agglo, même si on en parle dans nos projets indirectement les uns les autres. Et l'objectif, c'est de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on priorise ensemble. Donc tout ça se fera, mais évidemment, il y a des projets qui étaient dans mon programme de Nevers qui concernent Nevers Agglomération. Et l'objectif, et je le sais parce qu'il y a déjà des actuels vice-présidents, l'ancienne mandature va jusqu'au 11 avril, qui sont bien intéressés par certaines choses déjà qu'on avait proposées aux Neversois quelque part. Donc je sais qu'il y a des choses qui seront retenues. Et donc voilà, c'est d'identifier les moyens de l'agglomération et on va établir ce qu'on appelle un pacte fiscal et financier qui permettra d'être corrélé aux actions que l'on veut mener. Sur l'agglomération, quelques transformations, peut-être des extensions attendues également. Le visage de l'agglo va changer. Déjà le retour de Marzy, parce que Marzy ne siégeait plus depuis 6 ans. C'est quand même une commune importante en termes économiques, en termes d'habitat, en termes de continuité de la Loire, et on a des projets d'aménagement et de pistes cyclables. Donc Marzy va siéger enfin à nouveau, et ça c'est quelque part nouveau. Depuis 6 ans, et puis il y a effectivement, on me rapporte moi quelques velléités, quelques envies, quelques logiques, donc tout ça va se faire dans la discussion et je vais rencontrer notamment des nouveaux maires avoisinant l'agglomération qui regardent, on va pas faire ça à marche forcée, moi je l'ai dit aussi à tous les élus de l'agglomération, j'ai pas d'idée préconçue. Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce qu'il y a un projet commun? Est-ce qu'on fusionne? Est-ce qu'on intègre une commune qui aura envie de venir? Et certaines toquent à la porte, donc on va faire ça tranquillement et on décidera tout cela ensemble. L'objectif, c'est pas d'être XXL pour être XXL. On est déjà 40% du bassin d'emploi, on est déjà plus d'un tiers des habitants de la Nièvre. Oui, qu'est-ce que ça peut apporter de plus? Exactement, quelle est la plus-value, pas pour nous, mais pour les habitants. Et pour moi, avant tout calcul, parce que les gens croient que ça coûte aux petites communes, c'est pas vrai, c'est l'inverse, ça coûte un peu à l'agglomération. Quand on intègre, ça s'est vu pour Saint-Éloi, ça s'est vu pour Parigny-les-Vaux, et c'est des intégrations qui sont très bien passées aujourd'hui. Les maires ne reviendraient pas en arrière, donc on va regarder ça. Encore une fois, c'est derrière le mode projet. Les conséquences fiscales, c'est la suite, c'est pas ça qui doit dicter. Mais évidemment que ça se travaille, mais en même temps, c'est plus de bus, c'est plus de traitement des déchets, plus de pouvoir économique aussi pour les communes concernées. Il y avait une logique pour Saint-Éloi, puisque le parc d'activités qu'on va rénover, c'est un de nos engagements communs. Et mieux lutter contre le risque d'inondation d'ailleurs, ça aujourd'hui c'est plus simple parce que c'est sur la Nevers Agglomération, c'est plus à cheval sur 2 intercommunalités. Donc voilà, et c'est intéressant de rencontrer aussi, de dialoguer, et puis si les choses doivent se faire, il faut qu'elles se fassent plutôt, on va dire, dans la première partie de mandat, et qu'après on puisse dérouler. Dans l'idéal, dans la première partie du mandat. Pour moi, s'il y a des envies maintenant, on compose chacun de nos instances, c'est en train de se faire, ça évidemment on va pas attendre. Et puis s'il doit y avoir des modifications, pour moi c'est dans les 18 à 24 mois de début. Après, il faut qu'on déroule. Vous savez que probablement nous aurons un mandat de 7 ans et non pas de 6, donc ça laisse encore des possibilités après de mettre en place. En raison de l'élection présidentielle. Oui, qui sinon se télescoperait. Je crois qu'il y a deux options, soit ça resterait 2032, mais décalé de quelques mois, pour pas se télescoper avec les présidentielles, soit ça serait décalé d'1 an. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est un sujet important pour l'agglomération de Nevers et sa cité du Cal, qui se trouve à l'épicentre, finalement, de cette communauté d'agglomération, avec des projets plus ou moins prioritaires que vous avez commencé à annoncer ces derniers jours, et même pendant la campagne pour ce 3e mandat à la tête de la cité du Cal. Côté chantier, qu'est-ce que vous envisagez? Dans quel ordre?
Alors, il y a un gros chantier qui concerne pour le coup l'agglomération et la ville de Nevers, puisque c'est un des quartiers importants de la ville de Nevers qui est le Banlay. Faut pas l'oublier. Bien sûr qu'on l'a lancé avant, on l'a lancé depuis 2015, le Banlay, donc il faut du temps. Et j'ai bien compris dans la campagne que les gens étaient à la fois contents mais inquiets. Ils ont du mal à se projeter parce que les travaux c'est long, et je vais pas leur dire que c'est pas long parce que c'est des travaux d'ampleur. Je pense qu'il y a des choses qui commencent à se voir en termes de soit d'habitat déconstruit qui n'était plus habitable, soit d'habitat en cours de rénovation comme les grands bâtiments Guillemert qui vont être isolés par l'extérieur. Mais évidemment, il y a aussi des inconvénients quand on fait des travaux et ça je peux pas l'enlever par une baguette magique. Néanmoins, ça va être vraiment un beau quartier collé au centre-ville. Il y aura plus cette coupure, voilà. Puis les aménagements routiers qu'on va tester et tout ça, c'est dans les années à venir. On aura peut-être à peine fini à la fin de ce mandat le Banlay. Donc c'est vous dire la durée, une nouvelle école aussi, une nouvelle place du village, de nouveaux commerces, de nouvelles activités libérales, peut-être de santé aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment une ampleur, une meilleure sécurité. Mais ça, je pense qu'on constate aujourd'hui également un nouveau marché qu'on va essayer de relancer dans ce quartier. Donc franchement, jamais, je le dis, la ville de Nevers, aidée par l'agglomération, n'auront mis autant de moyens. Pour un quartier, on est à plus de 82 millions sans parler de la hausse des coûts. Donc même si on raisonne pas qu'en termes d'argent, ça indique quand même l'ampleur du chantier, donc la durée. Et donc voilà, il faut arriver à se projeter. On refera des réunions pour bien montrer les étapes et où est-ce qu'on va. Parce que je comprends que ça peut être parfois un peu obscur quand ça dure si longtemps. Voilà. Et avancer avec les habitants. Bien sûr, puis c'est un projet qui a été énormément construit avec les habitants. Il y avait une maison de projet où les habitants pouvaient rentrer, poser des idées, des grandes, des petites. Et on a fait je ne sais plus combien de réunions de concertation, des jeux sous forme même pour les jeunes. Donc c'est vraiment un projet qui a été concerté de façon importante. Après, ce qui va être mis en place, et quelque part ça concerne l'agglomération, puisque maintenant la police municipale relève de l'agglomération, elle est intercommunale, donc ça peut concerner Nevers, mais d'autres communes me disent qu'elles sont déjà intéressées. C'est la police le dimanche, parce que je sais qu'aujourd'hui on dépend du commissariat qui a souvent ses effectifs réduits le week-end, alors qu'il y a souvent des besoins. Et donc j'ai bien compris qu'il fallait une continuité, c'est la raison pour laquelle nous allons augmenter la durée des polices et puis mettre en place les brigades dont j'ai souvent parlé, notamment la brigade des caisses d'été, brigade canine, brigade anti-stup, en lien avec la police nationale. Donc il y a vraiment un enjeu. Et puis il y a un enjeu aussi sur lequel... Ça va se faire assez rapidement. Oui, ça peut être mis en place avant l'été. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Il faut une réorganisation des équipes, il faut aussi du volontariat, parce que l'idée c'est que, évidemment, c'est contraignant de travailler le dimanche quand on ne travaille pas, mais c'est aussi d'autres avantages derrière et de temps de récupération. Et puis il y a quelque chose, évidemment, à laquelle tout le monde tient, et en ma qualité de président de l'hôpital que je suis toujours, et on verra si je pense être réélu, en tout cas je candidaterai, c'est une élection. Il y a ce que j'ai obtenu, c'est-à-dire les moyens pour les urgences, c'est attendu par tout le monde, il ne faut pas perdre de temps. L'administration hospitalière, évidemment, elle ne s'est pas arrêtée pendant la période électorale, donc ça continue, et il faut qu'on lance le plus tôt possible les travaux de reconstruction des urgences, et ça c'est un projet qui tient à cœur de nos habitants. Et puis peut-être un engagement fiscal. Je me suis engagé une baisse des impôts à partir de 2027 sur la taxe foncière. Donc nous y travaillons sous deux angles. La mise en place d'une taxe d'habitation sur les logements vacants. Et ça aussi, ça intéresse d'autres communes qui finalement ont s'inspiré de mon programme aussi. Et puis, écoutez, une refonte du stationnement. Voilà, j'entends tout et son contraire. On est la seule ville de France sans doute où c'est offert. J'ai toujours dit il n'y a pas de gratuité, toujours un payeur, c'est le contribuable en l'occurrence. Donc c'était décidé en 2018. Il y avait un corollaire à cela, c'était que les commerces ouvrent aussi en décalé, le midi, etc. Et la plupart n'ont pas joué le jeu. Et puis c'était une façon de réattirer. On voit bien qu'avec la rénovation de la rue Mitterrand, on réattire parce qu'il y a un flux de 17% supplémentaire. Voilà, ça ne veut pas dire remettre en cause toute la gratuité, mais elle peut peut-être être autrement. Il y a des gens qui préfèrent payer des abonnements et pas bouger leur voiture. Donc voilà, tout ça, on va le faire tranquillement comme la réétude d'accès à la butte. Parce qu'on a fait des travaux, on a versé et je suis conscient pour les habitants que c'est pas simple d'accéder à la butte, mais il faut qu'on soit tous conscients que Nevers est une ville à la taille d'un enfant, c'est Marguerite Duras qui l'a écrit. Et que on en fait le tour en marchant. Et même si on est en voiture, c'est pas simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de grandes artères, donc ça n'est pas simple à aménager et un choix entraîne des conséquences forcément. Oui, avec des largeurs très variables, c'est ce que vous dites notamment dans la perspective du grand chantier que vous allez lancer en priorité, celui de l'avenue de la Gare. Exactement. J'ai déjà rencontré en marchant un peu par hasard des habitants de l'avenue de Général de Gaulle ou de ceux qui y travaillent, notamment des médecins. Donc voilà, on va essayer de lancer les concertations rapidement. J'ai dit que je serai au travail le lendemain.
je vous fais une petite confidence, je voulais m'offrir une petite grasse matinée. Ça fait longtemps que j'ai pas connu ça le lundi. Après la victoire, à 6 heures, j'étais debout parce que je suis phasé comme ça. Et donc, oui, je vous assure que c'est pas usurpé. C'est dès le lendemain qu'on était au travail. Il y a à la fois, et ça, les gens faut qu'ils le comprennent. Il y a la recomposition des équipes, des cabinets aussi, des personnels qui sont proches des élus. À l'agglomération aussi, il faut se réunir, des nouveaux élus, il faut les accueillir. Il y a d'autres nouveaux élus. Bien sûr, nouveaux maires. Chacun prenne la place qu'il a envie de prendre. Moi, je suis très respectueux de cela. Et donc, voilà, ça prend aussi du temps. Et c'est pour ça que, il y a un petit temps de recomposition, je dis, qui va aller jusqu'à peu près mi-avril. Après, il y aura encore réorganiser les services, mais ça se verra moins pour les personnes. Mais en tout cas, les gouvernances, qu'on appelle les gouvernances, l'exécutif sera mis en place à la fois à Nevers et à la fois à l'agglomération. Et évidemment, on embraye. C'est pas pour ça qu'on fait rien tous les jours. Il n'y a pas de temps à perdre. Il y a 0 temps à perdre parce que vous savez, quand je suis arrivé en 2014, je pensais que j'avais toute la vie devant moi et un mandat, ça passe à une vitesse phénoménale. Et puis souvent, vos adversaires, ils repartent en campagne plus tôt que vous avez prévu. Donc la fin de mandat, moi, je travaille quand même, mais il faut quand même envisager la suite. Alors on n'en est pas là, évidemment. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis pas un homme qui perd du temps. Je suis un homme pressé de réaliser. Et donc, bien sûr, qu'on avait ça dans nos cartons. Donc la Général de Gaulle a fait l'objet très rapidement de concertation avec les usagers qui le voudront, les occupants professionnels, les habitants, et il y a un bel enjeu. Comment vous l'imaginez, cette artère importante? Déjà, les gens vont le voir à partir du 2e semestre, on va inaugurer la passerelle. Et là, ça va être vraiment nouveau, on va relier 2 quartiers Rotonde, Cobalt, avec la Général de Gaulle, et peut-être désaturer un peu la rue du chemin de fer. Police municipale réinstallée à la place du journal du centre ou pas, ça va être une négociation financière. C'est une possibilité et ça apaiserait peut-être la présence devant les gares, qui est jamais facile, de meilleure sécurité. Ouais. Le Prado qu'on aide a fait ses travaux pour devenir plus style résidence que dortoir, et donc c'est aussi une façon de réguler les gens qui l'occupent. Il est là, mais c'est de traiter autrement les choses. Et puis, il y a une piste cyclable qui avait été faite comme on avait pu, parce que c'était pas simple, sinon il fallait tout casser, mais casser les trottoirs, c'est des coûts énormes. Donc j'étais bien conscient que c'était provisoire, et le provisoire, souvent, ça dure parfois un peu trop qu'on ne voudrait. Mais donc les choses vont changer, et l'idée, c'est sans doute de s'inspirer de l'avenue Bérégovoy. Et je l'ai dit, retravailler la place Carnot, notamment la partie centrale et le rond-point, pour qu'il continue tellement pour les cycles, ce qui n'est pas toujours facile à atteindre. Donc voilà, c'est l'image de la ville, pour ceux qui la connaissent pas. Je rappelle qu'on est à part Paris et Clermont, on est la première gare sur la ligne fréquentée. Donc c'est bien qu'on accueille beaucoup de monde chaque jour, et parfois qui ne connaissent pas Nevers. Donc c'est l'image d'une ville, comme les entrées de ville, comme l'entrée nord, qui fera l'objet aussi d'une rénovation si les élus de l'agglomération le souhaitent. En tout cas, je le proposerai. Oui, c'est ce qui marque celui qui est de passage. Oui, bien sûr. Et comme on dit, on fait rarement 2 fois une bonne impression la première. Donc il faut, puis même pour les habitants, c'est pas agréable. On va essayer de maintenir du stationnement, c'est une demande. Il y a le parking de la verrerie qui est devenu en grande partie le parking de SNCF, donc ça peut pas durer. Et si je veux que ça soit un parking d'accès au commerce notamment, ou pour les résidents, il va falloir qu'on change un peu le régime. Voilà, mais j'ai ma petite idée sur la question. Et bref, tout cela va faire l'objet de revoir l'allée du Docteur Subert aussi, de mieux la végétaliser, et puis toute la partie en bas de la rue Jeanne d'Arc, puisqu'on ne descend plus. C'est un formidable terrain d'adaptation, à la fois pour faire un lieu, pourquoi pas, de repos et aussi de stationnement, faut pas l'oublier. Donc on va essayer de mixer les deux. Je n'oublie pas la place du vélo, évidemment. Et la difficulté de la Général de Gaulle, c'est la largeur qui n'est pas la même, les trottoirs qui ne sont pas les mêmes. Et tous ceux qui me disent il n'y a qu'à Faucourt, je leur rappelle juste gentiment que quand on veut faire une piste cyclable, c'est pas le maire de Nevers qui a des signes, qui décide de la largeur. Il y a des normes. Il y a des normes à un niveau national, et donc c'est soit on peut la faire, on respecte les normes, soit on ne peut pas respecter les normes, on ne peut pas la faire. Et puis il y a tout le réaménagement le long de la ville, que je vais commencer à entamer, dont je souhaite m'inspirer à partir du Banlay. Et donc c'est-à-dire proposer aux gens de se garer à 5 à 7 minutes à pied, finir à pied, plutôt que d'engorger le centre-ville. Ça sera bon pour leur santé, c'est bien, ça sera bon pour la circulation. Oui, et ça les gens l'oublient, il faut faire 10 000 pas par jour minimum si on veut être en bonne santé. Et plus on est en bonne santé, moins il y a un médecin, vous voyez ce que je veux dire, donc moins on souffre du manque de médecins. C'est dans la continuité des élections municipales et communautaires que nous recevons aujourd'hui sur RCF, dans la mensuelle Nevers Agglomération, Denis Thuriot pour nous partager les perspectives qui se dessinent à la fois pour la cité ducale et son agglomération. RCF,
Je reviens sur les finances, avec ce souhait que vous avez de baisser la fiscalité en 2027 et puis cette proposition de création d'une nouvelle taxe d'habitation sur les locaux vacants, une taxe qui visera quel type de locaux? On est sur un territoire qui reprend des habitants. Et moi, j'ai toujours dit, c'est la clé si on veut repartir. On a des chances que ça continue, je pense par la politique que l'on porte, et je pense aussi, et j'en suis certain, par les nouveaux trains maintenant dans moins d'un an, qui seront fiables et qui permettront d'attirer peut-être des nouvelles familles et qui habiteront là, quitte à repartir 1 ou 2 fois à Paris, mais en étant sûr d'y arriver. À l'heure. Et donc, il y a aussi l'autoroute qui va enfin finir dans la Nièvre on aura de la 4 voies complètement. Et ça, c'est aussi un plus pour l'activité économique si on veut en implanter d'autres. Et pour les gens aussi. Donc, tout ça, c'est du pain blanc par rapport à tout le pain noir qu'on a mangé. Donc, ça ne peut que contribuer à encourager cette hausse démographique. Les étudiants, 2000 à 3200, ça c'est nous qui l'avons aussi porté, et qui sont pas toujours recensés d'ailleurs dans les plus 800, donc ça veut dire que c'est des habitants encore en plus, et l'objectif ça serait à peu près d'atteindre 4000 étudiants de par les filières qui nous manquent, notamment la 3e année en droit privé sur laquelle je m'attelle, et je vais aller chercher les fonds, parce que l'université ne les a pas sur les postes, elle serait d'accord sur le principe, mais notamment au plus haut niveau de l'État s'il le faut, comme je l'ai fait pour l'IUT, comme je l'ai fait pour d'autres types de formations qu'on n'aurait pas autrement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus besoin de logements, mais qu'on est dans un secteur dit détendu, mais il y a des zones tendues, et notamment le centre-ville qui réintéresse. Et les gens ont bien compris qu'avoir 2 voitures, ça coûte 2 fois plus cher, et en plus, en ce moment, évidemment, les prix de l'énergie à nouveau explosent. Donc, c'est pas normal que quelqu'un n'arrive pas à trouver alors qu'on est en secteur détendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui reste, c'est comme les vitrines fermées, c'est pas en état. C'est pas en état du 21e siècle. Et donc, moi, ce que je demande, on fait des efforts, nous, les élus, globalement. On essaye de porter des politiques qui puissent améliorer le cadre, le rayonnement de notre ville et la façon d'y vivre. Et je n'oublie pas ceux qui sont là. Mais si on peut en avoir un peu plus, puisque nous sommes une ville avec des équipements pour 50 000 habitants, ça me permettrait encore plus de baisser les impôts parce qu'on partagerait ce qui est des recettes pour la ville et ce qui permet de faire des investissements. Et donc, il faut que ceux qui, aujourd'hui, ont des biens dont ils ne s'occupent pas, ils s'en occupent. Parce qu'il faut être responsable un peu dans la vie. Quand on a fait les travaux rue du 14 juillet, combien ont rénové leur façade, ont refait des travaux alors qu'ils peuvent avoir des aides par l'agglomération jusqu'à 40%, voire plus? Combien? Très peu. C'est pas normal. Une ville, elle ne peut se rénover, s'épanouir que si tout le monde s'y met. Et je suis désolé, quand je vois des volets abandonnés depuis 50 ans de peinture, c'est pas acceptable. On peut pas me dire qu'il n'y a pas les moyens d'acheter un pot de peinture et de faire refaire ces volets. Donc, on va s'engager sur une politique beaucoup plus coercitive, je le dis. Parce que c'est plus endurable que quelqu'un joue le jeu et que celui d'à côté ne le fasse pas. Ça dégrade l'image de la ville. Et après, on dit toujours, c'est le maire. Non, c'est pas le maire. Le maire, il fait pas tout. Et je vais pas payer l'entretien des biens immobiliers. Donc ça veut dire, et j'invite gentiment, à ce stade, les gens à prendre en main leurs biens et à l'entretenir. C'est le minimum. Quand on a un bien, il faut être responsable, c'est le minimum. Donc de refaire les façades, il y a des aides de l'agglo, il y a ce qu'on appelle l'OPA-RU, fonction du souhait des élus, que j'envisage d'étendre. Il y a le permis de louer, que je souhaite renforcer. Aujourd'hui, il est déclaratif, je souhaite le rendre coercitif, c'est-à-dire qu'on aura vérifié. Et j'invite à ceux qui trichent, qui annulent leur bail et encaissent les loyers au black, comme on dit, d'arrêter ça, parce qu'évidemment, on va essayer de tout ratisser. C'est pas possible. Et donc, si on considère que demain, on a plus de biens à mettre sur le marché, vous avez des gens aussi qui ont des biens et qui veulent faire du déficit. Donc, ça les intéresse de pas louer, voilà. Bon, ça marche pas comme ça, voilà. Et en tant que maire, non, ça marche pas comme ça du tout. Donc, il va falloir que, les gens améliorent leurs biens, de façon visible ou de façon intérieure. Mais tout ça, c'est une invitation que je fais dans un premier temps. On peut imaginer que ça peut monter d'un cran? Nous, les maires, je fais partie des associations d'élus et je vais me repositionner parce que c'est très intéressant. On travaille de façon très transpartisane. Nous manquons de moyens. Voilà, à ceux qui pensent que parce qu'un bien est dégradé, le maire, il a tous les moyens du monde, c'est pas vrai. Je peux faire une lettre, je peux faire une mise en demeure. Si c'est insalubre, je peux faire intervenir les services d'hygiène. Si ça tombe sur la rue, je peux faire un péril. C'est ce qu'on avait fait rue du Fer, sauf que rue du Fer, personne n'avait les moyens, il a fallu qu'on rachète et qu'on fasse tout. Donc je peux pas faire ça à la place de tout le monde. Et donc ce qu'on souhaiterait, c'est avoir plus de moyens coercitifs pour dire la stop. On a voté une délibération, qui permet d'obliger à refaire les façades tous les 10 ans. Je souhaite le mettre en place. Je précise bien pour pas que vos auditeurs paniquent, c'est pas parce qu'on a une façade qui a 11 ans que je vais embêter les gens. Si elle est en bon état, qu'elle a 30 ans, il n'y a pas de souci. Et quand on entretient sa façade, ça peut durer très longtemps. Mais c'est la loi qui prévoit 10 ans minimum, c'est un outil. Donc oui, ceux qui n'entretiennent pas leur façade et qui
ne contribue pas à une image positive de Nevers, j'entends bien changer de ton. C'est la responsabilité des propriétaires, hein, c'est ce que vous dites. Bien sûr, comme tout droit, il y a des devoirs, et quand on a le droit d'être propriétaire et quand on peut l'être, il faut aussi considérer qu'on doit entretenir. Je le dis aussi aux propriétaires de locaux commerciaux qui veulent pas comprendre que si aujourd'hui c'est blanc et que c'est mis sur le dos du maire, le maire a bon dos sans doute, mais s'ils font pas d'efforts sur les loyers, s'ils font pas d'efforts sur l'entretien, un bail commercial, c'est pas juste encaisser des loyers, c'est aussi entretenir son bien, même si on peut parfois reporter sur le locataire. Mais voilà, on est Nevers, on n'est pas des locaux à Paris, on voit qu'à Paris beaucoup de choses ferment aussi. C'est tous ensemble qu'on y arrivera. Et s'il manque un bout, on sera toujours clopin. Il est un bien immobilier qui a fait beaucoup parler pendant la campagne électorale, un bien situé à proximité du pont de Loire, donc on situe assez rapidement de quoi il s'agit. Effectivement, Kezako, que va-t-il se passer désormais Le Grand Monarque, sur le Grand Monarque, qui est en ruine depuis très longtemps. Ma mère qui est photographe avait fait des photos en 92 de l'intérieur, c'était déjà à démolir. Donc faut arrêter de défendre quelque chose qui est indéfendable. Et c'est pas pour le plaisir de démolir. Vous savez que j'ai plutôt tendance à entretenir ou à rénover qu'à démolir. Mais là, il y a eu 2 projets privés. S'ils se sont cassés les dents, c'est parce qu'il n'y a pas d'équilibre économique possible avec les contraintes qu'on imposerait, garder des façades qui tiennent debout parce qu'il y a quelque chose qui les tient derrière. Donc, j'avais pris les devants avec la préfète et l'architecte des bâtiments de France. Nous sommes dans un secteur où il est difficile de démolir, mais il est clair que si nous avons un projet qui tient la route, je peux demander au niveau de la direction régionale des affaires culturelles une dérogation par rapport à la qualité du projet derrière. Donc là, il y a un projet privé qui est à l'étude économique et la faisabilité technique est possible. Je lui laisserai la priorité si ça peut le faire. Évidemment, je l'accompagnerai pour obtenir cette dérogation de déconstruction qu'il faudra que la ville prenne, et c'est pour ça que j'ai racheté, quitte à revendre après l'ensemble. Donc voilà, ça c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, si ce projet n'aboutit pas, c'est que la ville prenne les choses en main et fasse une zone aménagée différemment qui pourrait essayer de travailler avec les riverains et les Neversois, parce que j'ai mon idée, mais encore une fois, mon idée c'est pas forcément celle qui prime tout le temps, et quoi qu'on a dit de moi, j'aime bien associer aussi les gens pour avoir la tendance et savoir ce qu'ils veulent derrière. Mais en tout cas, c'est sûr que je ne souhaite pas terminer ce mandat en laissant ce bien qui dégrade la vue de Nevers et dont les Neversois ont assez. Et vous savez, je l'ai testé un peu avec amusement pendant la campagne. Et je demandais régulièrement à des gens que j'avais pas payé pour venir, mais aux campagnes électorales, qui veut le garder. Aujourd'hui, si vous avez une main qui se lève, c'est le maximum. Sur une réunion, vous avez 150 personnes. Donc voilà, et c'est pas, encore une fois, une volonté de détruire un bien qui n'a pas aujourd'hui, une exigence architecturale nécessitant qu'il soit encore là, même s'il y a quelques défenseurs des vieilles pierres. Mais les défenseurs des vieilles pierres, c'est pas eux qui vont payer. Parlons sport, si vous le permettez. C'est un sujet que vous affectionnez tout particulièrement. Qu'est-ce qui s'envisage? La poursuite du chantier très engagé déjà sur le site du stade de la Baratte, mais pas que. Non, pas que, mais ça c'est important que vous le rappeliez, parce qu'on a pu faire aujourd'hui, et ça y est, les lignes sont faites, ce fameux stade d'athlétisme qui a eu ses heures de gloire. Je rappelle qu'on a reçu les championnats de France d'athlétisme, et j'espère qu'on le refera à nouveau, parce que nous avons requalifié ce stade au niveau national. Évidemment qu'à l'intérieur, je suis allé voir avant la campagne, pendant la campagne, les pratiquants intérieurs, le tennis de table, et puis les gymnases plus omnisports. Il faut refaire les douches, il faut refaire les sanitaires, enfin il y a tout ça, y compris l'accès aux pratiquants handicapés. Vous savez que dans notre projet, on a vraiment envie d'accompagner les clubs pour partout accueillir les sportifs qui présentent un handicap, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas de leur faute, mais c'est parce que des fois il faut des moyens, donc on va essayer de voir comment on peut faire. Mais voilà, c'est un beau challenge, remettre un peu de foot aussi, puisqu'ils sont privés du terrain principal, parce qu'il fallait laisser la place à l'athlétisme. Donc voilà, un bel enjeu qu'est ce stade, peut-être araser un peu la tribune, qui est moche, et qui aujourd'hui sert à rien dans sa capacité, sert à pas grand-chose. On va pas tout enlever, il faudra qu'on la rénove aussi. Le boulodrome, je me suis engagé à côté aussi, donc ça sera dans les projets. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses. Évidemment, puisque vous êtes à côté de l'Agora, je peux pas oublier le Tour de France. J'ai encore échangé avec Christian Prudhomme cette nuit, qui m'a félicité, j'en ai remercié évidemment, et on va profiter d'un beau week-end de Tour de France, plus qu'un week-end en juillet. On va mettre la ville, l'agglo, couleur du vélo dès le mois de juillet, dès le début du mois de juillet. Il y aura les accros, il y aura plein de choses. Il y aura un feu d'artifice, un peu aux couleurs du
Du vélo aussi, on va essayer de trouver le biais. Donc voilà, on va vraiment vivre vélo et c'est un bel événement qu'on n'a pas vécu depuis 23 ans à Nevers et même plus longtemps en comptant d'être à la fois arrivé et à la fois départ. On a eu le Paris-Nice il n'y a pas longtemps, je me suis rendu. Mais voilà, ça c'est un bel enjeu au niveau sportif. Et puis après, je me suis engagé parce que les gens, faut qu'ils comprennent qu'un porte-monnaie d'une ville ou d'une agglo, c'est comme le leur. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Et donc oui, j'ai fait beaucoup sur le patrimoine historique et j'ai encore à faire. J'ai fait beaucoup sur le patrimoine culturel. J'ai même refait, enfin quand je dis j'ai, encore une fois, je deviens pas absolument mégalo. C'est toute l'équipe et toutes les équipes, y compris les agents qui ont été quelquefois malmenés pendant la campagne parce que attaquer des projets, c'est attaquer des agents qu'il y avait derrière. Bon, mais bref, on va passer là-dessus. On va regarder devant et donc il y a, voilà, je rappelle le théâtre, la maison de la culture, le café Charbon, l'Agora qui est aussi en partie culturel. On va retrouver la fois avec des expositions. Et donc aujourd'hui, à ce mandat, on va le connoter un peu plus ce sport. Ça veut pas dire qu'on va faire que ça, mais il faut mettre le paquet sur les gymnases, je suis conscient. Il faut mettre le paquet sur la plaine d'Essonay, qui a été mal conçue dès le départ. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que certains anciens élus, il y a longtemps, ou techniciens me l'ont confessé. Et que de toute façon, là où il n'y a plus de pelouse, il n'y aurait jamais dû avoir de pelouse parce que ça n'a pas été fait comme il le fallait. Donc il y a des travaux en profondeur à faire, c'est le cas de le dire. Et c'est une belle salle de jeu. J'espère aussi que les clubs de foot vont faire des efforts pour s'entendre entre eux, parce que ça serait plus motivant pour les collectivités. Et moi, je dis que si un jour on veut retrouver le foot, alors je sais pas la Ligue 2 tout de suite, mais en tout cas, si on veut retrouver un foot à un certain niveau national, oui, il faudrait qu'il y ait un club de l'agglo. Alors, est-ce que ça nécessite tous les clubs? J'en sais rien. Moi, je suis pas président de club. Je suis pas là pour imposer les choses. Je suis là pour proposer. Et beaucoup d'élus partagent ma position. Mais en tout cas, si comment dirais-je, on peut pas mettre des moyens publics pour le foot si le foot ne montre pas non plus des retours positifs sur le respect des collectivités, ce qui n'a pas toujours été le cas, et sur aussi une envie d'évoluer, sur les équipes féminines aussi, enfin bref. Il y a beaucoup d'enjeux, et évidemment, vous savez, quand on repart sur un mandat, on met un peu les choses à zéro, et puis il y aura des changements aussi dans les clubs sans doute, donc on va reprendre langue, comme on dit, et puis parler d'avenir sur un projet foot qui irait au-delà simplement de rénovation d'équipements. On a bâti quelque chose que j'ai pas trop sorti pendant la campagne, mais qui pourrait être travaillé aussi avec la Ligue, avec la Fédération. J'ai déjà des contacts. Et ça serait de reprendre un peu une ambition foot à construire au fil des ans. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Puis évidemment, l'accompagnement au rugby avec la 4e tribune, avec, un soutien à l'équipe à faire quand c'est dur, parce que c'est pas quand c'est dur qu'on qu'on claque la porte. Au contraire, il faut être derrière notre équipe et puis en espérant qu'elle se maintienne. Et puis une discipline moins attendue, enfin très attendue, plus singulière, parce que pas tellement connue ici localement, mais qui est très attendue par une certaine communauté entre les bords de Loire et l'Agora que vous citiez, donc le parc Mendès France, là où pousse une forêt d'ailleurs. Oui. Mais il reste beaucoup d'espace pour développer quoi, par exemple? C'est un beau terrain de jeu sur lequel on peut pas construire, mais on peut faire des activités. Effectivement, on a déjà mis des agrès, enfin des choses pour s'entraîner un peu au niveau sportif, mais il y a de la place, vous avez raison. Je voulais remettre l'ancien marché Saint-Arigue, mais il a été conservé à l'eau, à l'air, donc il est inexploitable. Et donc oui, alors communauté, j'en sais rien, j'en ai rencontré beaucoup des communautés, je sais que certaines ont plus l'habitude de ça, mais c'est ouvert à tous évidemment, c'est le cricket. Et donc on va aménager, nous y sommes engagés, un terrain de cricket. J'ai eu l'occasion de le tester dans le cadre du jumelage qu'on a avec Saint-Albans, avec le maire de l'époque, parce qu'avec les maires anglais c'est compliqué, ils changent tous les ans, donc c'est compliqué dans la continuité. J'avais pas compris tout, mais on m'a rassuré, les Anglais ils comprennent pas non plus, donc finalement on pourra tous jouer à notre façon, et voilà. Non mais ça peut, voilà. Et donc oui, ceux qui disaient que j'allais faire un terrain pour 20 personnes, non, il y a une grosse attente de pratiquants de cricket, comme on fait aussi du disco ball au parc Rosa Bonheur, qu'on va aussi continuer d'aménager. Voilà, il y a des pratiques de sport qui sont plus fréquentes qu'on ne le pense. On le voit ne serait-ce que pour le skatepark, qui est occupé en permanence 7 jours sur 7 presque. Donc ça veut dire qu'on peut... il n'y a pas que le foot et le rugby dans la vie, même si j'aime bien ça. Allez, un dernier mot pour conclure, il nous reste 1 minute. Écoutez, d'abord, je suis ravi évidemment d'être devant vous. C'est plutôt bon signe. Je suis ravi... pas à titre personnel, évidemment, c'est une campagne, c'est le fruit d'un long travail avec beaucoup de monde. Évidemment, moi, je suis le porte-parole.
Mais une fois mis en place en élu, je pense surtout aux réalisations. Et c'est tout ce projet que j'avais pour Nevers, que je pense pouvoir achever dans les grandes lignes avec ce 3e mandat. Et l'idée, c'est de continuer à faire rayonner notre ville, à la faire reconnaître davantage, pour être plus gros que le bœuf. Donc voilà, c'est en cela que je rassure tous vos auditeurs. Je suis autant déterminé qu'au premier jour de 2014. Je suis autant rempli d'énergie qu'au premier jour de 2014. Et donc, je suis très heureux de pouvoir poursuivre l'aventure avec humilité, mais avec détermination pour Nevers et son agglomération. Prochain rendez-vous avec Nevers Agglomération que vous représentez début mai, les 5 et 6 mai prochains. Merci pour cet échange, Monsieur Denis Thuriot. Merci à vous.